Dans cette vidéo, tu vas apprendre deux choses. La première, c'est quoi le protocole SMB et pourquoi on l'utilise. Deuxième chose importante que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est comment faire une énumération efficace du protocole SMB et comment l'exploiter. On va voir les majeures attaques qu'on utilise sur ce protocole et on va tout voir en utilisant une nouvelle machine qui s'appelle Dancing sur Hack the Box. Donc on va sauter sur Hack the Box. On va voir comment ça marche. So we got the coffee first, bro, and we can get started. So first thing first, on est sur Hack the Box. Et sur Hack the Box, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lancer la machine qui s'appelle Dancing. Première des choses, c'est connecter au réseau VPN pour pouvoir accéder à la machine. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur Spawn Machine, normalement, vous aurez une adresse IP comme celle-là, une liste de questions. Certaines questions sont théoriques et d'autres sont pratiques, mais on va voir tout dans cette leçon. Et pour commencer avec la fameuse question, What does SMB stand for? SMB, c'est quoi? On ne peut pas faire une énumération, on ne peut pas hacker quelque chose qu'on ne comprend pas. Et du coup, SMB, c'est quoi? Et si vous avez déjà fait un cours sur le réseautage, vous avez certainement passé à côté de ce protocole parce que c'est l'un des protocoles les plus importants, surtout quand on parle de réseau Active Directory. Maintenant, SMB, c'est Server Message Block. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mot serveur, que ce protocole repose sur une architecture serveur-client. Donc, on a un serveur qui fournit un service et on a un client qui a besoin de ce service. Message veut dire qu'il y a des messages de négociation entre ces deux points, c'est-à-dire le serveur et le client, pour pouvoir établir une connexion, pour ensuite partager les ressources. Et troisièmement, bloc, cela reflète la nature des transferts de données. Ici, le protocole SMB transfère les données en bloc et pas en petits morceaux. Ok? Donc ça, c'est la signification du nom du protocole Server Message Block. Ça, c'est la première question. Maintenant, ce SMB, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à partager des ressources. Dans un réseau, on a besoin de partager des ressources comme des fichiers, des répertoires et même des imprimantes et des matériels que les employés, par exemple, ont besoin. Dans un réseau avec des centaines de milliers d'utilisateurs ou d'employés, on va créer un seul serveur qui contient tous les fichiers et répertoires nécessaires au travail des employés et on va le partager. Et la façon dans laquelle on va utiliser ce partage, c'est à travers le protocole SMB qui va faciliter ce partage de fichiers ou de ce serveur. Si on a des imprimantes dans un réseau, on peut faire la même chose. On peut les partager à tous les employés pour leur permettre d'imprimer des trucs, et cela à travers SMB. Eh bien, c'est très bien d'un côté productivité et facilité de la vie. Ça facilite énormément la vie des gens, mais aussi ça peut causer des problèmes de sécurité et on va voir quelques problèmes de sécurité dans cette leçon. Ça, c'est la première question. Deuxième question, what port does SMB use to operate at? Donc, il nous demande quel est le port utilisé par SMB. Et SMB, c'est un protocole très ancien qui a été créé par la fameuse entreprise IBM. Ensuite, c'est Microsoft qui a continué le développement. Et du coup, dans les anciennes versions de SMB, on voit le port 137, 135, 139 sont tous des ports qui peuvent être utilisés par SMB, surtout quand on parle des anciennes versions. Mais pour les versions plus récentes de SMB, on les voit utiliser le protocole 445. OK? Donc, généralement ici, pour répondre à cette question, c'est généralement le port 445. Mais pour un test d'intrusion, il faut énumérer tous ces ports, 135, 137, 138, 139 et même le 136 des fois. Donc, il faut faire attention à ces nombres et à ces chiffres pour faire une énumération générale et globale. Troisième question. What is the service name for port 445 that came up in our Nmap scan? Donc, cela peut confirmer
cette réponse, le 445, et on va tout confirmer avec le fameux Nmap. Je copie l'adresse IP et je vais sur le terminal, et avec Nmap, je peux faire -sv, OK, pour le versionning, et ensuite je mets l'adresse IP pour seulement récupérer les ports ouverts et aussi la version. Même chose, je peux la faire avec RustScan. Et RustScan, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus rapide. Real Hackers Hack Time. Ouh là là, it's deep. On a plusieurs ports. On peut voir le port 135, le port 139 et le port 445. Ce sont les trois ports qui nous intéressent pour tout ce qui concerne l'énumération et l'exploitation du protocole SMB. On voit quelques autres ports comme ce port 5985. C'est peut-être un serveur web ou autre chose. Un autre port ici. Mais on va centraliser nos efforts sur ces ports de SMB, spécifiquement le port 445. Donc c'est intéressant de voir les résultats de RustScan, malgré que Nmap prend un peu plus de temps pour faire ça. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est concernant RustScan, c'est qu'il nous donne la raison. On peut avoir ça avec l'argument --reason sur Nmap, on peut le faire. Mais ici, sur RustScan, c'est par défaut. Il nous donne la raison pour laquelle il a déterminé que ce port est ouvert. Et la raison, c'est qu'il a reçu un Synchronized Acknowledgement Packet et qui a fait que ce port est ouvert dans les yeux de RustScan. Ça, c'est pour RustScan. Super intéressant. Et normalement, Nmap va déterminer la même chose. Donc, what service on a besoin du service name. Et du coup, ça sera celui-là. Microsoft-DS, c'est le service sur le port 445. What is the flag or switch that we can use with the SMB client utility to list available shares? Maintenant, on a dit que SMB sert à partager des ressources. Et cela, attends, je vais vous montrer un truc. Eh bien, je peux lancer la machine Windows Client, juste pour vous montrer. Et là, ce que je peux faire, c'est que en partageant une ressource, par exemple dans un contrôleur de domaine, j'ai un contrôleur de domaine ici, le voici, Windows Server. Eh bien, je peux aller sur un contrôleur de domaine, créer un répertoire, mettre des fichiers dedans, et ensuite, je vais partager ce répertoire à tout le monde dans le réseau. Eh bien, ça sera un partage de fichiers qui repose sur SMB pour faire leur travail, pour faire le travail. Maintenant, comment énumérer les partages depuis notre machine Kali Linux? Depuis une machine Windows, c'est simple. Il suffit d'aller dans un Explorer, entrer le nom du partage avec l'adresse IP du serveur et cela va nous permettre de nous connecter si on a les permissions. Parce qu'un partage de fichiers il nous donne accès à des access lists et on peut déterminer exactement et d'une façon granulaire les permissions qu'on veut avoir sur les fichiers, sur ce partage de fichiers. Eh bien, comment faire et quels sont les outils qu'on peut utiliser pour énumérer ces partages de fichiers depuis la machine Kali Linux? Eh bien, on a plusieurs outils, comme d'habitude. On a le fameux SMB Client qu'on voit ici sur Hack the Box, sur la question SMB Client. On a aussi SMB Map, un autre utilitaire disponible par défaut sur Kali et par AutoS. Et on a le puissant Crack Map Exec. Pour un débutant, je recommande que vous utilisiez SMB Map et SMB Client. Ensuite, quand on parlera de Active Directory Penetration Testing, on va voir en profondeur CrackMap Exec. C'est un outil un peu plus avancé, mais il vous permet aussi d'énumérer les partages de fichiers. Je vais arrêter Nmap parce qu'il prend beaucoup de temps et on a déjà confirmé que le port 445 est ouvert, donc je vais faire 445 juste pour accélérer la procédure et confirmer les résultats de RustScan. Mais bon, si on veut avoir la liste des partages, je peux utiliser SMB Client et voilà, ça confirme Open Microsoft DS. On revient ici, SMB Client
Et je vais lister avec l'argument -l. Je vais essayer de lister tous les partages. OK? Donc, je vais mettre l'adresse IP ici. Entrée. Et on n'a pas de nom d'utilisateur. On n'a pas de mot de passe. Je vais appuyer sur Entrée et cela va énumérer le partage sur ce serveur. On voit plusieurs partages par défaut, comme celui-là, admin $, C$, IPC $, sont des partages par défaut qui sont là. On ne s'intéresse pas beaucoup à ces partages par défaut, surtout pour un test d'intrusion basique comme cette machine. Mais le partage qui attire notre attention, c'est celui-là parce qu'il n'est pas par défaut. Et c'est un partage qui peut-être nous permet de lire et d'écrire des données et on peut récupérer des informations sensibles depuis ce partage. Donc voilà, on a pu lister les partages et cela avec l'argument -l avec SMB client. How many shares are there on Dancing? On a vu qu'il y a 4 shares, 4 partages de fichiers. What is the name of the share we are able to access? Donc ça s'appelle work shares. Attends. Maintenant, notre job maintenant, c'est de se connecter à ce partage. Attends, je vais voir comment faire ça avec SMB Map. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Voici une commande simple qui sert à SMB Map. Donc, user, on n'a pas d'utilisateur, donc je vais le laisser vide. On n'a pas de mot de passe. Et -h, je prends l'adresse IP et je la mets ici. Et ça va énumérer les partages. Donc, something weird happened. Authenticating. On ne peut pas s'authentifier. Donc, SMB. SMB, c'est en fait l'un des protocoles les plus exploités, les plus ciblés par les attaquants. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs versions de SMB. Il y a la version 1 qui a été cible de l'attaque WannaCry en 2017 et qui a infecté des millions de machines. C'était une attaque de ransomware, attaque de rançon. Et ça a fait une catastrophe. Et c'était en fait la version ciblée, c'était la version 1, SMB 1.0. Ensuite, on a eu la version 2.0, 2.1, 3.0 et 3.1. Et généralement, on conseille d'utiliser les versions les plus récentes, 3.0, 3.1. Et SMB, c'est un protocole qui soutient l'authentification. Donc, l'utilisateur doit s'authentifier soit directement au protocole ou à la machine, ou bien via Active Directory, et cela pour confirmer l'identité de l'utilisateur et ensuite pour lui permettre de connecter. Maintenant, il y a des partages qui sont anonymes, qu'on peut les accéder anonymement, si c'est correct. Et avec l'utilisateur Anonymous, comme on l'a vu avec FTP, et récupérer des données si les permissions ne sont pas strictes sur ce partage. Donc, on voit que SMB Map prend un peu de temps. Je vais l'arrêter. Ça ne nous intéresse pas. OK? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va accéder à Work Shares avec SMB Client toujours. Donc, SMB Client. OK? Et on va nous connecter. Comment on va nous connecter? Tout simplement en spécifiant. On va mettre les backslash pour le format de que SMB accepte. Je vais mettre l'adresse IP, double backslash, attention c'est important. Ensuite, work shares, OK. Le S majuscule. Voilà, entrée. On n'a pas de mot de passe en ce moment, donc je vais appuyer directement sur entrée et je vais interagir avec le système de fichiers de cette machine. OK? ls, je peux faire help pour voir les commandes qui sont disponibles. On peut changer de répertoire, on peut lister le contenu, on peut supprimer des répertoires, on peut créer des répertoires. C'est un système de fichiers qu'on peut utiliser normalement avec notre terminal, avec les commandes standards de Windows. Attention, c'est du Windows. OK, on parle de commandes Windows et des fois aussi, on voit que les commandes Linux marchent très bien, comme la commande ls, la commande cd, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur un serveur Windows. OK.
on voit deux fichiers, ou plutôt attends, c'est des répertoires. Donc, je vais me déplacer vers Amis, ensuite LS. Donc ici, on peut voir si c'est un répertoire ou un fichier. Et ça, c'est un fichier qu'on peut récupérer avec Get. Voilà. On a téléchargé le fichier. On revient un pas en arrière et on se déplace vers James. James P. C'est un autre répertoire. LS. Et on a notre flag. Le flag.txt. OK. Parfait. Maintenant, on va sortir du partage. Et je vais essayer de lire le premier fichier qui est worknote. Start Apache server on the Linux machine, secure the FTP server, set up WinRM, Windows Remote Management on Dancing. Donc, ce sont des notes pour peut-être l'administrateur. Et on a aussi ces flags, catflag.txt. Et on a aussi le flag pour valider notre challenge. Donc, je vais voir rapidement les questions qui restent. What is the name of the share? C'est work shares. What is the command we can use with SMB shell to download the files? Et on a vu que c'est la même commande qu'on a utilisée avec FTP. C'est la commande get. Submit root flag. Et ça, c'est le root flag. Et comme on vient de le voir, le share ou le partage peut contenir des informations sensibles parce que c'est un médium interne de communication entre les employés. Ici, on a trouvé des notes pour un autre développeur ou un autre administrateur. Et des fois, ça peut contenir des informations sensibles, des mots de passe, des hashes, des clés de connexion, que ce soit SSH ou autre. Et du coup, si un attaquant, surtout quand on parle de tests d'intrusion Active Directory, quand le personnel n'est pas très attentif en termes de sécurité, il peut mettre n'importe quoi sur les partages de fichiers. Il croit qu'il est en sécurité parce que tout est interne. Eh bien, un testeur d'intrusion, il vient, ou un attaquant, malheureusement, il peut sauter sur le réseau par n'importe quel autre vecteur et il trouve le partage de fichiers. Le partage de fichiers, c'est la première chose qu'on cherche parce qu'on sait qu'on peut trouver pas mal d'informations dedans. Et surtout en termes de permissions, des fois les permissions ne sont pas assez restreintes, assez rigides. Et une fois on a trouvé des informations sensibles, on peut les utiliser pour pivoter au sein du réseau, escalader les privilèges et contrôler entièrement le réseau. Donc ça, c'était un tour rapide sur le protocole SMB. Ça, c'est juste une vue globale sur le protocole SMB. Pourquoi on l'utilise? Et on a vu que c'est un protocole très ciblé. Et il y a pas mal de vulnérabilités qui ciblent exactement ce protocole. Et il y a des vulnérabilités critiques qui donnent accès à distance, ce qu'on appelle Remote Code Execution sur ce protocole, et les services et les serveurs qui utilisent des versions vulnérables de SMB. Et on a vu comment se connecter à un partage de fichiers qui utilise SMB et comment récupérer des informations. Ça, c'est une vue globale. Dans les prochaines ou dans une prochaine vidéo, on va voir SMB en profondeur. On va utiliser des outils plus avancés comme CrackMap Exec et on va voir ça dans un contexte de Active Directory Penetration Testing, c'est-à-dire un test d'intrusion de réseau. Ce sera un truc plus intéressant, plus profond et on va tout voir dans cette chaîne Hacking Geek. Donc, assurez-vous que vous êtes abonné à cette chaîne. Cliquez sur le like button si vous aimez le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.